La chronique d'Aïcha Yatabari. Pour décortiquer les faits d'actualité sociaux liés aux droits des femmes et des enfants, santé, hygiène, paix, humanitaire, retrouvez-nous les lundis, mercredis et vendredis à 7h. Rediffusion à 18h. La chronique d'Aïcha Yatabari. Aujourd'hui, chers amis auditeurs, j'ai le cœur triste parce que j'ai commencé ma journée les larmes aux yeux. Cette histoire va vous émouvoir. Ce matin, quand je suis montée dans le dîner à Bassam pour me rendre à Abidjan, il était 7h30 lorsqu'une dame est montée. Elle était vraiment très maigre. On voyait tout de suite qu'elle était malade. Elle tenait un carnet en main qu'elle m'a tendu en me disant bonjour. « Madame, pardon, faut me donner 1000 francs pour mon transport. Je suis une malade du sida et je dois me rendre au centre pour prendre mes médicaments ARV. » Deux passagers l'ont regardé et ont commencé à murmurer entre eux. Ils pensaient sûrement que c'était une nouvelle façon d'escroquer les gens. Quand j'ai vu la maigreur de la dame, j'ai pris quand même le carnet de ses mains et je l'ai lu. Un nom de femme y était effectivement marqué et la personne en question était suivie dans un centre. Moi, je n'ai pas réfléchi. Arnaque ou pas, j'ai donné 2000 francs à cette dame. Je n'avais plus dans mon sac que mon transport pour le retour. C'est alors qu'elle s'est mise à pleurer très fort en se confiant à moi. « Madame, commença-t-elle, que Dieu vous bénisse. Depuis ce matin, je n'ai pas mangé. Or, les ARV fatiguent beaucoup quand on les prend le ventre vide. Ça donne des maux de ventre, le vertige, ce qui fait que des fois, quand je n'ai pas à manger, je ne les prends pas. Mon médecin se plaint et dit que je suis mauvaise observante. Comment je peux être bonne observante si j'ai faim ? Je lui ai dit, docteur, trouvez-moi une prise en charge ou une aide pour manger correctement. Mon mari m'a abandonnée, j'ai des enfants, je suis couchée 5 jours sur 7. Comment travailler pour nourrir ma famille? Je ne suis pas la seule. Nous sommes nombreuses dans ce cas dans le centre où je suis suivie. C'est alors que je lui ai demandé quelle avait été la réponse du médecin. Ma chérie, m'a-t-elle répondu. Il m'a dit qu'il existait des kits de pâte d'arachide, plein nut ou quoi la même, mais que c'était destiné seulement aux personnes en état de malnutrition, alors que moi, je ne remplis pas les conditions. En plus, je me suis dit que ce n'était pas de pâte d'arachide plein peanut ou de micronutriments que cette dame avait besoin, mais plutôt de riz, de foutou, de viande, d'huile, de sardines par exemple, comme vous et moi. Et cela n'est pas disponible à l'hôpital. Cela n'est pas la vocation de l'hôpital, me dira-t-on. Je lui ai demandé dans quel centre elle était suivie et elle m'a dit à la Fondation mondiale Recherche Prévention Sida, ou CIRBA, dont le bâtiment est collé à la banque de sang à Treichville. Chers auditeurs, j'en profite pour vous solliciter afin de faire parler votre cœur. Si vous voulez apporter une aide comme du riz, de la tomate en pâte, des conserves ou tout ce que vous pourrez à ces dames en détresse comme celle que j'ai rencontrée ce matin dans le Dina, n'hésitez pas à vous rendre au CIRBA, près de la banque de sang à Treichville ou dans tout autre centre de prise en charge des personnes vivant avec le VIH, où vous pourrez contacter les conseillères communautaires ou les médecins qui sont confrontés à ce genre de réalité au quotidien, afin de pouvoir soutenir ces personnes, leur apporter des vivres, car ces personnes sont déjà éprouvées par la maladie et pour les aider à retrouver leur dignité. Aujourd'hui, je ne parle pas beaucoup car je vous l'ai dit, j'ai le cœur lourd et je suis pensive. Venez continuer avec moi le débat sur ma page Facebook Aïcha Yatabari écrivain. J'attends vos réactions. À bientôt. La chronique d'Aïcha Yatabari. Pour décortiquer les faits d'actualité sociaux liés aux droits des femmes et des enfants, santé, hygiène, paix, humanitaire, retrouvez-nous les lundis, mercredis et vendredis à 7h. Rediffusion à 18h. La chronique d'Aïcha Yatabari.